Nous sommes en direct avec Robert Ejnez, directeur exécutif du CRIF. Monsieur Ejnez, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Radio Judaïka. On va passer plusieurs sujets avec vous en revue. Et tout d'abord, j'aimerais revenir sur le communiqué que le CRIF a fait parvenir hier, où vous appelez à voter contre les extrêmes. On parle donc de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. De votre côté, vous ne faites donc pas vraiment de distinction entre Marine Le Pen, par exemple, et Jean-Luc Mélenchon ? On fait une distinction, mais on appelle à voter contre l'un et contre l'autre. D'accord. Contre l'une parce qu'elle est la représentante d'un parti xénophobe, antisémite, raciste, qui prône l'exclusion et qui n'a absolument pas changé. Elle l'a prouvé il y a quelques jours avec ses propos révisionnistes. Et de l'autre côté, on a un parti ou un candidat qui fait de l'obsession d'Israël une des lignes forces de son discours politique. Et l'exclusion d'Israël est aussi, aujourd'hui on le sait, tout le monde le dit, une des formes de l'antisémitisme. Alors j'aimerais revenir, je ne sais pas si vous avez vu un reportage d'I24 News qui a été diffusé mercredi en milieu de semaine sur le vote des Juifs envers le Front National. Est-ce que vous appelez à voter contre le Front National? Donc on imagine qu'on comprend votre position, mais est-ce que vous comprenez ces gens de la communauté juive française qui votent pour Marine Le Pen? Bien sûr qu'on ne les comprend pas. Je pense ils ont l'illusion. Ils ont l'illusion que Marine Le Pen, parce qu'elle prône l'exclusion, parce qu'elle s'en prend à l'islamisme et en réalité à l'islam, va protéger les Juifs. Or, on sait que celui qui prône l'exclusion de tous. Et si on commence par l'islam, on sait très bien que les Juifs ne sont pas loin derrière. Et ce que prône en réalité Marine Le Pen, c'est l'exclusion c'est la division de la société. C'est quelque chose qui non seulement nous est insupportable, mais nous a souvent dans l'histoire coûté très cher. Alors est-ce que, on s'est peut-être posé la question à l'époque des élections américaines. Quelle importance a l'avis des candidats sur le conflit israélo-palestinien pour les communautés juives? J'aimerais vous poser la même question pour les élections françaises. Est-ce que c'est très important, est-ce que c'est primordial pour les gens de la communauté juive dans leur choix de vote, la position des candidats de l'élection présidentielle française? Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'avis qu'ils ont sur le conflit israélo-palestinien ait une vraie importance sur le vote des Juifs de France. Pourquoi? Parce que d'abord tout le monde veut la paix. Aucun des candidats s'est exprimé en disant je veux la guerre. De même qu'en Israël, d'ailleurs dans la démocratie israélienne, vous n'entendez pas de gens qui veulent la guerre. Donc sur la paix, je pense que tout le monde est d'accord. Maintenant, sur les manières de l'obtenir, je pense que c'est de la politique internationale en France, de la politique intérieure en Israël, et que le vote n'est pas vraiment sur le sujet. En revanche, comme je le disais pour les partis d'extrême gauche, faire de l'antisionisme et pas de la lutte contre la politique du gouvernement israélien, mais de l'antisionisme, une ligne politique, est effectivement dangereux parce que l'exclusion d'Israël, c'est bien entendu l'exclusion des Juifs. La haine d'Israël, c'est la haine des Juifs. Donc dans ce sens-là, ça a bien entendu un intérêt, un poids dans la campagne et dans l'élection. Les intentions ou les objectifs des différents candidats sur la politique internationale et le règlement du conflit israélo-palestinien, je ne pense pas que ça ait vraiment un grand impact sur le vote de la communauté juive. Monsieur Ejnez, Marie Thibault de Mézières est à mes côtés. Elle a également une question pour vous. Je voulais vous demander, vous avez rencontré tous les candidats, j'imagine. Est-ce que vous avez un petit favori? Ou une petite favorite? Nous n'avons pas rencontré tous les candidats pour deux raisons. La première, c'est que les petits candidats, nous n'avions pas d'intérêt à les rencontrer de manière particulière. Parmi les grands candidats, comme on l'a dit au début de cet entretien, il y en a deux que nous n'avons pas invités, qui sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, parce que nous estimons que leurs idées ne sont pas compatibles avec les valeurs que nous prônons. Et un candidat qui n'a pas répondu à notre invitation, c'est Benoît Hamon. Donc nous avons rencontré parmi les candidats François Fillon et Emmanuel Macron. Et comme le dit le communiqué du président hier, qui a été diffusé hier, nous appelons les Français de manière générale et les Français juifs à se rendre aux urnes dimanche parce que le vote est effectivement important et il est important d'aller voter, de s'exprimer pour les candidats qui partagent nos valeurs démocratiques,
sont les candidats de la majorité actuelle ou de l'opposition, mais qui ont des valeurs démocratiques, des valeurs pour la France qui sont importantes et qui sont compatibles avec les valeurs du judaïsme. On en a parlé plusieurs fois dans l'émission aujourd'hui. La frange conservatrice et notamment Sens commun qui soutient François Fillon, le fait qu'il y ait un retour aux chrétiens militants, ça ne fait pas peur au CRIF ? L'Église a beaucoup évolué dans ces 50 et quelques dernières années dans sa relation aux Juifs. Je ne pense pas que la religion doive jouer un rôle, et la France est un pays laïque, je ne pense pas que la religion doive jouer un rôle dans la politique. Le CRIF n'est pas une organisation religieuse. Le CRIF défend des valeurs qui sont des valeurs juives qui sont compatibles avec la République et vise à protéger et à défendre les Français juifs quand ils sont attaqués, notamment par des propos antisionistes, révisionnistes ou négationnistes. Mais je ne pense pas que la religion doive venir jouer un rôle dans la politique. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier sur Sens commun. S'ils veulent jouer un rôle, il faudra qu'ils aient un rôle démocratique et politique au sens large du terme. Monsieur Jeunesse, en studio également avec nous, je vous présente tout le monde. Il y a Pascal Delouit, politologue belge, professeur de sciences politiques. Il a aussi une question à vous poser. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos explications. Je voudrais quand même que vous reveniez un tout petit peu sur le parallèle que vous établissez entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, parce que d'une part, en début d'entretien, vous avez dit que vous ne les mettez pas sur un même pied, mais d'autre part, vous avez dit qu'ils ne partageaient pas vos valeurs. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un peu exactement en quoi, par exemple, Jean-Luc Mélenchon ne partage pas les valeurs du CRIF ? Merci. Jean-Luc Mélenchon a une position qui est anti-sioniste. Donc il ne le cache pas. Donc anti-sioniste, il faut être clair, ça n'est pas être contre la politique du gouvernement d'Israël, quel qu'il soit. Être anti-sioniste, c'est fondamentalement viser à la disparition de l'État d'Israël, c'est considérer que l'État d'Israël n'a pas sa place. Un juif dans le monde aujourd'hui ne peut pas adhérer, ne peut pas partager des valeurs qui visent à mettre en cause l'existence même de l'État d'Israël 100 ans après la déclaration Balfour et 50 ans après la réunification de Jérusalem. Je crois que c'est juste un principe juif que nous défendons. Israël a sa place dans le monde. Israël est un État démocratique décidé par les nations et il n'appartient pas à quelqu'un d'un parti politique de le mettre en cause. Monsieur Ajnes, nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Oui, Monsieur Ajnes, j'ai une dernière question à vous poser. Ensuite, nous vous libérerons. Il est déjà 8h passé de 44 minutes, mais il y a des sondages qui l'ont annoncé. C'est une très faible probabilité, mais elle existe tout de même. Imaginons qu'on se retrouve avec un second tour Mélenchon-Marine Le Pen. Quel sera le communiqué du CRIF ? On se réserve la soirée de dimanche pour l'écrire le cas échéant parce qu'on n'a pas voulu préparer les communiqués. On réagira dimanche soir à la fin du premier tour des élections et on se mobilisera au deuxième tour. Ça serait effectivement un vrai casse-tête. Voilà, on l'imagine. Merci beaucoup, Monsieur Jeunesse, d'avoir été avec nous en direct sur Radio Judaïka. Moi, je voudrais juste, si vous me permettez, avoir une pensée pour la famille du policier qui a été tué hier sur les Champs-Élysées et pour le policier qui est blessé et dire encore une fois tout le soutien que nous avons apporté aux forces de police qui, depuis l'attentat de Hyper Cacher, ont protégé l'ensemble des endroits juifs de France et nous voulons vraiment exprimer notre solidarité avec la police nationale française qui a été victime de cet attentat odieux sur les Champs-Élysées hier soir. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Ajnes, d'avoir été avec nous en direct sur Radio Judaïka.